Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que nous allons tous bien par la grâce du Seigneur. Je nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons continuer dans notre partage autour de la vie du bien-aimé David. Et je ne cesserai de le répéter chaque jour que si nous partageons la vie du bien-aimé David, c'est pour que nous puissions nous aussi en tirer de leçons. Savoir premièrement que c'était un homme comme nous. Un homme dont le Seigneur rend un très grand témoignage en disant que David, c'est l'homme selon son cœur. Donc à nous aussi de tirer de leçons par rapport à tout ce que le bien-aimé David a su vivre, les circonstances sur lesquelles il est passé et surtout sa manière de se relever pendant tout le moment difficile. Avant de commencer ces moments de partage, je nous invite à prier. Nous allons incliner nos têtes et nos cœurs. Nous allons premièrement remercier le Seigneur de ce qu'il nous accorde encore à venir partager autour de sa parole. Nous allons le remercier pour cette journée et nous allons remettre ces moments de partage entre ce simplement. Prions. Éternel, tendre Père, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur Papa, de nous accorder encore ces instants, ces moments éternels que tu mets à notre disposition, afin que nous puissions croître davantage, Seigneur, dans la connaissance de ta personne, Seigneur, afin que nous puissions partager, Seigneur, autour de ta parole, Seigneur. Oui, ta parole est la lumière sur notre sentier, tendre Père. Nous voulons donc que cette lumière puisse encore luire davantage, Éternel, que tu conduises encore nos pensées, nos cœurs, Seigneur Papa, vers toi. Loin de nous, Seigneur, toute pensée, tout esprit, Seigneur mon Dieu, d'incrédulité. Éternel, nous te remettons tout ce que nous sommes, Éternel. Nous te remercions, nous te bénissons pour cette journée que tu nous as accordée. Et nous te prions aussi pour nos bien-aimés que nous suivons, Seigneur, de partout, afin qu'Éternel, comme un seul corps, que tu puisses tous, tendre Père, nous bénir au travers de ta parole. Que l'honneur et louange te soient rendus par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Nous nous sommes arrêtés sur le chapitre 4 de 2 Samuel. Mais avant de passer à la lecture, j'aimerais juste revenir sur le verset 39, chapitre 3, que je veux lire à haute voix. C'est David qui parle, et il parle à Joab. Joab et ses frères qui ont eu à tuer Abner sans l'accord de David. David dit: « Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale, et ces gens, le fils de Thérouja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. » Il y a une phrase ou une pensée qui découle de là. On voit David qui est roi de Juda pendant cette période, qui reconnaît ou qui dit aux yeux de tous qu'il est encore faible. Qu'il est faible parce que les gens qui l'entourent, notamment Joab et son frère, qui commandaient l'armée pendant cette période-là, David qui reconnaît en eux une certaine force. Mais au-delà de reconnaître en eux une certaine force, le bien-aimé David nous dit encore quelque chose de très important, où il dit que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. En gros, il se repose en l'Éternel. Il pourrait bien dire, comme le bien-aimé Paul qui nous dit dans 2 Corinthiens 12, 19, et c'est dans sa faiblesse que Christ se manifeste. C'est presque de même phrase ou la même pensée qui sort de la bouche du bien-aimé David, mais en reconnaissant qu'il est faible et que c'est Dieu qui règne, et que c'est Dieu qui juge, et que c'est Dieu qui est fort. En gros, il nous fait comprendre que lui, dans sa faiblesse, il s'y repose dans le Seigneur. Il reconnaît sa faiblesse. Il sait qu'en se reposant sur lui-même, il ne pourrait rien faire.
En se reposant sur le même, ça ne pourrait rien l'apporter. Mais en se reposant sur le Seigneur, sur l'Éternel, il sait que c'est l'Éternel qui jugera selon son bon gré. C'est le Seigneur qui jugera. J'aimerais donc qu'on puisse lire 2 Corinthiens 12, 19. C'est que l'apôtre Paul dit, qui aussi est très important, surtout pour nous chrétiens. L'apôtre Paul dit, je commençais plutôt par le verset 7. Non, je vais directement commencer par le verset 9. C'est donc 2 Corinthiens 12, 9, il dit, « Il m'a dit, ma grâce t'est suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Le verset 10, il dit, « C'est pourquoi je me plais dans le faiblesse, dans les outrages, dans le calamité, dans le persécution, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Voilà donc une pensée qui contredit une pensée sur laquelle nous sommes pendant ces temps-ci, si je pourrais dire. On nous dira que le chrétien est celui qui est fort, celui qui est puissant dans tout ce qu'il fait. Je ne refuse pas d'un autre côté cela, mais nous devons comprendre que c'est chrétien qui est fort, c'est chrétien qui est puissant. C'est pas un chrétien qui se repose sur ses dons. C'est pas un chrétien qui va dire que j'ai le don de prophétie, j'ai le don de miracle, je veux dire ceci, je veux faire cela et ça va s'accomplir. Non. C'est un chrétien qui dit, comme le bien-aimé aussi, comme le bien-aimé Pierre et Jean, que nous n'avons rien. Tout ce que nous avons, Seigneur, nous te le donnons. C'est un chrétien qui se repose pleinement dans son Dieu, car il reconnaît en lui qu'il est rien et qu'il n'a rien. Et que tout ce qu'il a, c'est Christ qu'il a en lui. C'est Christ qu'il a en lui. C'est cette même pensée que le bien-aimé David nous présente ici. Il dit que tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, c'est Christ. Tout ce qu'il a, c'est Dieu. Il reconnaît que le fils de Thérouja sont plus forts. Il reconnaît sa faiblesse. Il dit que c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Ayons vraiment cette pensée nous conduit encore davantage chaque jour à nous reposer dans le Seigneur. Et comme le bien-aimé Paul le dit, que même dans la disette, dans le manque, dans la persécution, dans toutes les situations où l'homme de ses yeux pourrait voir qu'on est faible d'un autre côté, qu'on ne peut rien faire, on perd de force, même dans toutes ces situations-là, il accepte de vivre dans ça, parce qu'il sait que dans ces situations, c'est là que le Seigneur se manifeste. C'est là où Christ se manifeste. Alors à nous aussi de faire pareil. Nous trouvons encore la même pensée chez le bien-aimé Job. Ça sera peut-être une longue lecture, donc je vais lire assez. Donc nous allons prendre Job 26. C'est juste au 14 verset, je veux lire. Job prit la parole et dit, « Comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours aux bras sans force, quel bon conseil tu donnes à celui qui manque de l'intelligence, quelle abondance de sagesse tu fais paraître, à qui s'adressent tes paroles. Et qui est-ce qui t'inspire? Devant Dieu, le mort tremble au-dessus des eaux et de leurs habitants. Devant lui, le séjour de mort est nu. La Bible n'a point de voile. Il étend les septentrions sur le vide.
Il suspend la terre sur le néant. Il renferme le zoo dans ses nuages, et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône et répand sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et le ténèbre. Le colonne du ciel s'ébranle et s'étonne à sa menace. Par sa force, il soulève la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fuyard. Ce sont là le bord de ses voies. C'est le bruit léger qui nous en parvient, mais qui entendra le tonnerre de sa puissance. Job dit quelque chose, il dit, ce sont là le bord de ses voies. C'est le bruit léger qui nous en parvient. Après tout ce qu'il a cité, il dit que c'est juste le bruit léger de ce que le Seigneur est capable de faire qui nous en parvient. Voilà donc comment Job décrit son Dieu. Il dit que c'est celui qui retient le nuage, c'est celui qui crée tout, c'est celui qui dit la chose et la chose s'accomplit, c'est celui qui donne vie. Mais au-delà de ça, il dit que malgré tout ce qu'il détaille, ce ne sont que de bruits légers. Ce ne sont que de bruits légers. Nous trouvons cela assez grand, mais pour Dieu, ce n'est rien. On peut dire, en gros, c'est ce que Job peut nous dire. Et c'est dans ces dieux-là que David dit qu'il remet son sort. C'est dans ces dieux-là que le bien-aimé Paul dit qu'il accepte de vivre dans cette faiblesse afin que Christ se manifeste, afin que lui, par qui toutes choses subsistent, se manifeste. Alors, bien-aimé, quelle force cherchons-nous? Acceptons de vivre comme le bien-aimé Paul. Acceptons de vivre comme le bien-aimé David. Acceptons d'être faibles. Acceptons d'être faibles. C'est dans notre faiblesse que le Seigneur se manifeste. C'est dans notre faiblesse que le Seigneur se manifeste. Plus encore dans la lecture, là nous passons directement au chapitre 4. Le verset 1er, nous lisons: Lorsque le fils de Saoul apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force, et tout Israël fut dans l'épouvante. Voilà on peut dire une pensée contraire à ce que le bien-aimé David pouvait manifester. Le bien-aimé David, dont on pourrait lire le psaume, on va le lire assez vite, c'est le psaume 18, le verset 2, que nous lisons. Donc c'est psaume 18, le verset 2, où il dit, le bien-aimé David dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. » L'Éternel est sa force. Il se repose dans son Dieu. Comme nous avons pu le détailler sur le verset 39 du 2 Samuel 3, il se repose sur l'Éternel et dit, « Ô Éternel, je t'aime car tu es ma force. » Et ici, juste à l'entrée de jeu, le chapitre 4, le verset 1er, c'est Ish-Bosheth qui se rend compte que son général, l'homme puissant sur qui il se reposait, est mort, on l'a tué. Et on dit qu'Ish-Bosheth, ils restèrent là sans force. Sans force. Il a perdu toutes ses forces. Il a perdu toutes ses forces. Oh oui. Oh combien est l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Combien est la vie de l'homme qui espère en l'Éternel. Même lorsque tout paraît être dérisoire, lorsque tout paraît
être perdu. Même lorsqu'il se sent affaibli sans force, il sait en qui il a cru. Il sait que son Dieu est là. Il sait qu'en toute chose, son Dieu est là. Son Dieu est là. Vivant, son Dieu est là. Dans la suite de la lecture, Ishbosheth qui a perdu Abner, son général, son homme fort, l'homme sur qui il s'est reposé, là, il reste quand même avec quelques chefs de groupe, si on peut dire. Et parmi ces chefs de groupe, on va nous parler d'un certain Baana et de Rekab. Les deux qui vont trahir Ishbosheth d'un autre côté. Ils vont entrer sous la couche d'Ishbosheth qui dormait et ils vont le tuer. Ils vont le tuer pour présenter à David la tête d'Ishbosheth en disant, voilà, nous avons tué Ishbosheth, l'Éternel t'a fait grâce, maintenant tu deviendras roi. Et la réponse de David nous montre encore l'attitude ou le cœur de David. Rappelons-nous encore de ces paroles lorsque l'Amalécite qui avait tué Saoul est venu vers David pour dire à David que Saoul et Jonathan est mort. C'était d'un autre côté pour faire comprendre à David que, oui, maintenant tu peux devenir facilement roi. On peut dire, d'un autre côté, il y avait la promesse que le Seigneur avait faite à David, et nous voyons cet Amalécite venir pour dire à David que, oui, Saoul est mort par mon épée, l'opportunité est là, tu peux devenir roi. Et après, nous allons encore voir le deux fils de Thérouja, qui vont aller, plutôt Abner, nous allons encore voir Abner, qui va sortir on va dire de l'armée d'Ishbosheth pour aller vers David, pour dire à David qu'il a parlé à tout le tribu de Juda, tout le tribu d'Israël pour faire David roi. Et ici, dans la lecture que nous allons voir, il y a encore Rekab plutôt et Baana, qui vont encore aller vers David pour ramener la tête d'Ishbosheth et dire à David, nous avons tué Ishbosheth, maintenant tu peux devenir roi. J'en parle pour nous montrer, en fait, pour nous conduire vers une pensée. C'était assez clair dans la tête de David que le Seigneur l'avait proclamé comme roi. Mais ici, nous voyons des hommes venir vers David pour dire à David, voilà, tes choses s'est accomplies, voilà, nous avons fait tes choses. Maintenant, c'est que le Seigneur t'avait proclamé, tu peux devenir roi. D'un autre côté, c'était les hommes qui ramenaient une royauté à David. Cela nous ramène aussi à l'épisode que Christ va vivre pendant le 40 jours de jeûne au désert, où le diable va venir vers Christ et va lui dire, fais tes choses, jette-toi, transforme cette pierre en pain, agenouille-toi et tu auras cet royaume, tu auras ceci. Pourtant, d'un autre côté, Christ, on savait déjà, Emmanuel, Dieu parmi nous, que c'était lui. Même le diable le savait. Mais il est venu avec une certaine tentation pour séduire, la séduction, on peut dire. Il y a une séduction auquel le bien-aimé David est passé, et toutes ses réponses étaient assez claires. Il a commencé par tuer l'Amalécite qui lui a dit qu'il avait tué Saoul. Il va aussi tuer Rekab et Baana, eux qui ont tué Ishbosheth. En leur tuant, c'était juste pour nous faire comprendre à nous que lui, il savait que sa royauté était donnée par Dieu et non pas par un homme. Aujourd'hui, nous sommes dans une période, j'aime bien actualiser, parce que nous sommes vraiment dans une période qui est assez critique, si je peux dire, où la séduction est arrivée à un niveau tel que nous pourrions
ça va pas nous étonner en entendant que des enfants ont eu peut-être à vendre leur mère ou à faire quoi que ce soit pour avoir de l'argent. Ça va pas nous étonner parce qu'on est vraiment dans cette période. Certainement, le Seigneur a fait une promesse dans ta vie. La promesse tarde peut-être. C'est peut-être une promesse de mariage, une promesse de finances, une certaine promesse qui pourrait se matérialiser physiquement. Mais cette promesse va certainement, et là c'est quand même sûr, viendra toujours avec certaines séductions parce que le diable ne nous laissera jamais tranquille. Ça viendra toujours avec des séductions auxquelles tu seras appelé peut-être à corrompre, auxquelles tu seras appelé à accepter de compromis, peut-être à connaître un homme, cet homme avant le mariage où l'homme te dit, ben voilà, on va se marier, ça ne gêne pas, faisons tes choses. À connaître l'homme avant le mariage, ou bien accepter des compromis pour avoir un poste au travail. Il y aura toujours ces genres de tentations. Et bien aimé, moi je pourrais nous assurer, ou bien plutôt, je ne veux pas dire nous assurer, mais je nous demande à vraiment être vigilants. Lorsque nous voyons que ça semble être une promesse, ça semble ressembler à la promesse, à une conviction que le Seigneur nous a mis à cœur. Mais cette conviction ou cette promesse ne semble pas être correcte par rapport aux Écritures. Bien-aimés, ne donnons pas notre accord à cela. Ne donnons pas notre accord à cela parce que ça ne vient pas du Seigneur. Ce qui est sûr, tout ce qui vient du Seigneur est justifié par les Écritures. Le Seigneur ne va pas nous promettre quelque chose et nous ramener à une compromission. Non, ça ne se fera jamais ainsi. Parce que nous avons un Dieu qui est saint et fidèle à sa parole. Il ne peut pas nous dire qu'il va nous donner un boulot et après il nous dit, ben écoute, tu auras ce boulot-là si tu acceptes de falsifier certains documents. Ou tu auras ces mariages-là si tu acceptes de vivre dans certaines situations compromettant dans le péché. Non, le Seigneur va jamais, alors au plus grand jamais, tolérer cela. Le Seigneur va jamais nous conduire à faire certaines choses qui contredisent sa sainteté. Pour nous remettre dans ce que je suis en train de dire, ma pensée, et surtout dans la lecture du chapitre 4, je veux lire tout le chapitre et nous allons voir la réaction du bien-aimé David. Donc nous commençons par le verset 2. Le fils de Saoul avait deux chefs de bande, dont l'un s'appelait Banan et l'autre Rekab. Ils étaient fils de Rimnon, de Béroth, d'entre le fils de Benjamin. Car Béroth était regardé comme faisant partie de Benjamin. Et le Bérothien s'était enfui à Gutaïm, où ils ont habité jusqu'à ces jours. Donc je pense que nous allons directement sauter. Nous allons directement passer au verset 5. Or le fils de Rimon, de Béroth, Rekab et Bana, s'y rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ishboshet, qui était couché pour son repos de midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison, comme pour pondre du froment, et ils le frappèrent au ventre. Puis Rekab et Bana, son frère, s'y sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit, dans sa chambre à coucher. Ils le frappèrent et le firent mourir. Et ils lui coupèrent la tête. Ils prirent sa tête
et ils marchèrent toute la nuit au travers de la plaine. Ils apportèrent la tête d'Ishbosheth à David dans Hébron. Et ils dirent au roi, voici la tête d'Ishbosheth, fils de Saoul, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi, mon seigneur, de Saoul et de sa race. David répondit à Rekab et à Bana, son frère, fils de Rimon et de Béroth, l'Éternel qui m'a délivré de tout péril est vivant. Retenons cela, la réponse de David. David, après que eux vont venir dire à David, voici la tête d'Ishbosheth, l'Éternel t'a vengé. David va leur dire, l'Éternel qui m'a délivré de tout péril est vivant. C'est une réponse pour leur faire comprendre que qu'il avait nullement besoin d'eux. Que le Seigneur n'avait pas besoin d'eux pour aller tuer Ishbosheth. Et il continue, dit, c'est lui qui est venu me dire, voici Saoul est mort, et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je le fais saisir et tuer à Tislag, pour lui donner le salaire de son message. Et quand de méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison, sur sa couche, combien bien plus ne rendrai-je pas son sang de vos mains, et ne vous exterminerai-je pas de la terre? Et David ordonna à ses gens de le tuer. Le bien-aimé David leur fait comprendre, il donne tout un message à toutes les personnes qui pouvaient voir cette scène, en leur faisant comprendre que lui, son Dieu, qu'il a appelé à la royauté, est vivant. Et que c'est son Dieu qui prendra soin. À quoi bon s'y remettre dans l'homme? Et cela nous rappelle encore ce que le bien-aimé Jérémie pourrait dire dans Jérémie 17, « Maudit l'homme qui s'est confié. » Oh, il est maudit cet homme qui met sa confiance dans l'homme. Espère dans bien-aimé. Aujourd'hui, si tu penses qu'en donnant tout ce que tu as à un pasteur, si tu penses qu'en faisant des choses pour t'attirer de privilèges d'un homme de Dieu, en mettant ta conscience, en espérant dans un homme, que ce soit un prophète, un pasteur ou qui que ce soit, bien aimé, la parole est assez claire. Tu es sous la malédiction. Tu es sous la malédiction. J'en parle et j'ouvre une parenthèse. Et là, je veux donner un exemple assez clair. Je veux parler par exemple du catholicisme, où le pape s'est décidé aujourd'hui pour dire que le paradis est ouvert pour les enfants. Et tout fidèle catholique va applaudir. Le pape a décidé. Le pape décide aujourd'hui que le mariage gay est accepté. Tout fidèle catholique va applaudir et dire oui, c'est le pape qui a décidé, c'est le pape qui décide. Bien aimé, la parole est assez claire. Ou bien, c'est mieux qu'on puisse le lire alors. Prenons Jérémie 17:5. Nous allons lire du verset 5 jusqu'au verset 6. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui s'est confié dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants.
la parole dit, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. N'est-ce pas lorsque la parole nous dit, par exemple, que ne pouvons pas représenter nos divinités par un statut ou quoi que ce soit, et que lorsque une certaine personne estimée dans notre secte ou dans notre religion nous dit que oui, on peut le faire et on le fait, n'est-ce pas que là, c'est détourner notre cœur de l'Éternel? Ou plus encore, lorsque le Seigneur nous dit que si tu fais tes choses, ou lorsque la Bible est assez claire et que nous nous cherchons, là c'est assez simple, lorsque la Bible est assez claire, la Bible nous dit que le péché c'est un péché et que nous cherchons de voies et moyens pour justifier cela. N'est-ce pas que là, c'est détourner notre cœur de l'Éternel? On est sous la malédiction. Or, Christ est venu pour nous faire sortir de la malédiction. Or, Christ est venu pour nous faire sortir de la malédiction. Oui, bien-aimé. Aujourd'hui, si tu es conscient dans ta marche que tu t'appuies sur un homme et que pour toi, c'est que cet homme dit, prime par rapport à ce que la parole dit et que tu le prends comme pour acquis, comme étant la vérité absolue, même en contredisant ce qui est écrit, c'est dont les Écritures en parlent. Bien-aimé, tu es sous la malédiction. Or, le Seigneur ne veut pas que tu puisses être sous la malédiction. Et dans le même passage de Jérémie 17, il continue, il dit, le verset 7, « Béni soit l'homme qui s'est concis dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près de eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point de la chaleur quand elle vient. » Oui, bien-aimé. Je répète. Béni soit l'homme qui s'est concis dans l'Éternel, l'homme qui met son conscience dans son Dieu, l'homme qui espère dans son Dieu, l'homme qui n'attend rien d'autre que de la parole du Seigneur. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, nous n'aurons pas des excuses à donner. Nous pourrions dire aujourd'hui avec nos mots que oui, moi je ne mets pas ma confiance dans un homme, mais le Seigneur connaît ton cœur. Le Seigneur connaît ton cœur mieux que toi-même. Et le Seigneur sait tous ces moments où il t'a parlé, où tu as dit non, parce que le pasteur m'a dit telle chose, je vais accepter, même si la Bible me dit le contraire de la chose. Et combien bien plus encore nous avons développé de pensées. Nous avons tellement développé de pensées. À titre d'exemple, aujourd'hui nous entendons à gauche et à droite, maman pasteur, père spirituel. Or la Bible est assez claire, n'appelez personne père. Mais combien bien plus nous avons développé de pensées. Parce que l'apôtre Paul appelait Timothée mon fils, ça veut dire qu'il y a une réciprocité. Je peux aussi appeler père. Je peux appeler tel mon père spirituel. Non, bien-aimé. Non, non, bien-aimé. Retournons sur ce qui est écrit et restons sur ce qui est écrit. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. La Bible est assez claire. Nous continuons donc notre lecture. Après ces événements, arrive donc le moment où le bien-aimé David sera proclamé comme roi, et cette fois-ci roi sur tout Israël. Roi sur tout Israël. Comme quoi, après plusieurs fois où l'homme est venu pour lui proposer sur un plat la royauté, après plusieurs occasions que le bien-aimé David a eues,
Et rappelons-nous qu'il est resté sur Juda pendant 7 ans. Donc, cette année où il est resté sur Juda, pourtant, le Seigneur lui avait déjà dit qu'il devait être roi sur Israël. Il avait déjà la promesse. Donc, il a passé 7 années d'attente. 7 ans. 7 ans d'attente. Ça semble être assez facile ou bien assez réduit lorsqu'on parle de cette année. Mais prenons-la avec 2 mois. Ça nous fait combien, on va dire, par année, on a 12 mois. Donc, ça nous fait plus de 70 mois où il a eu cette promesse, où il était censé être roi, mais il est resté juste dirigeant de Juda, juste d'une parcelle, d'une petite partie d'Israël. Et il ne s'est pas levé un beau jour pour dire « Seigneur, tu m'avais promis ça, voilà, ça fait 7 ans que je ne vois pas. » Ou pour pleurer sur son sort. Comme il le dit, l'Éternel qui l'a délivré de tout péril est vivant. Comme il le dit, que son Dieu qui l'a délivré de tout péril est vivant. Et comme le dit encore dans le psalmiste que nous avons lu, le psaume 18:2, « Oh, je t'aime, mon Seigneur, ma force. » Bien-aimé, si la promesse t'a, attends-la. Car le Seigneur qui a promis finira par accomplir. Et l'accomplissement viendra au bon moment. Au moment probable. Au moment où personne à côté viendra pour te dire quoi que ce soit. Au moment où tu vas jouir pleinement de ce que le Seigneur a gardé. Alors pourquoi s'est précipité? Pourquoi aller vite? Pourquoi aller vite? Restons fidèles à lui. Soyons patients. Le Seigneur finira par accomplir ce qu'il a promis. Nous continuons la lecture. Là, nous passons au chapitre 5. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saoul était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils soignèrent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. À Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Voilà donc arriva le bon moment, le moment propice, le moment tant attendu. Pendant 7 ans, le bien-aimé David chérissait cette promesse d'être roi sur Israël. Il a eu des occasions. On l'a ramené sur un plateau des occasions pour devenir roi. Mais il n'a pas saisi ces occasions parce que pour lui, c'était l'Éternel qui l'avait établi roi. Et l'accord devait venir de l'Éternel. Le moment est arrivé où il est devenu roi. Après cela, du verset 6 au verset 10, que nous allons lire, le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre le Jébusien, habitant du pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras point ici, car les aveugles, même le boiteux,
te repousseront, ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ces jours, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit à l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés de construction, en dehors et en dedans, de Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Oui. Voilà donc, après que David est devenu roi, on dit que David va aller à la conquête de Jérusalem, si on peut dire, de Sion, ou habiter de Jébusiens. Mais la leçon que nous pourrions tirer là-dessus, c'est l'attitude du bien-aimé David. Ici, les gens qui habitaient ces contrées-là vont dire au bien-aimé David que tu n'entreras pas, tu vas pas entrer à Jébus en prenant, si je peux dire, en s'essayant sur le forteresse que Jébus avait, au point même de dire que même les aveugles et le boiteux vont t'empêcher d'entrer. Et moi, je me dis d'être conduit sous la colère. Le bien-aimé David va prononcer ces paroles que quiconque, je vais le lire plutôt, vite fait, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. Là, il va dans 1 Chronique 11, où je pense on nous parle plus clairement de ce qui s'est passé. David va dire quiconque va frapper les boiteux, les aveugles, et qui va se saisir en fait de Jébus, sera nommé comme général de son royaume. Et 1 Chronique 11 va nous parler de Joab. Joab qui, autrefois, David avait traité de l'homme qui n'était pas sous la volonté du Seigneur comme tel, parce que rappelons-nous que c'est Joab qui s'est laissé conduire par la colère à aller venger son frère en tuant Abner. C'est Joab qui va conquérir et qui va gagner en fait cet royaume pour David. Et je dis que David a mal agi d'un autre côté, parce qu'on voit quand même l'attitude de l'homme, en fait, cette partie de l'homme David qui va se laisser conduire sous la colère et accepter qu'on puisse toucher aux aveugles et aux boiteux. Et plus loin, lorsque nous essayons de mettre en parallèle cette attitude de David et ce que le Seigneur va faire dans Matthieu 21, après qu'il ait chassé toutes les personnes qui venaient pour vendre dans le temple, on dit que le Seigneur, les aveugles et les boiteux vont s'approcher du Seigneur. Et le Seigneur va guérir les aveugles et les boiteux. Et rappelons que Christ, c'est le Fils, il est un des descendants de David. J'en parle pour non pas dire que le Seigneur a rectifié ce que David a dit, mais pour nous dire que sous la colère, David a commis des actions auxquelles il pourrait regretter, si on peut dire d'un autre côté, auxquelles il regrette. Plusieurs fois, nous avons suivi pas mal d'actions où David a dû commettre sous la colère et sous la peur. Ceci pour nous dire que, oui, bien aimé, que nous ne devons pas nous laisser conduire sous la colère. La colère, c'est quelque chose qui nous surprend et
lorsque nous nous laissons sous l'emprise de cette colère, et combien des actions nous commettons et beaucoup en payent même le prix jusqu'à présent. Alors ne nous laissons pas diriger sous cette colère-là. Et le verset 10 va nous dire, David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. David va nous expliquer le pourquoi d'un autre côté il devenait de plus en plus grand et aussi pourquoi l'Éternel était d'un autre côté avec lui. Certes que c'était un homme qui avait un cœur repentant, un homme droit, un homme qui mettait sa confiance en l'Éternel, mais plus encore, le verset 12 nous dit, David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il l'élevait et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. À cause de son peuple d'Israël. En gros, il y avait nullement le côté où David pourrait mettre en avant ses atouts, sa force, ou peut-être, vu qu'il écrivait de psaumes, ses dons de chant, de chantre, l'intelligence d'écrire ou le don de composer de cantiques. Il n'avait nullement l'opportunité de mettre cela en avant en disant c'est parce qu'il fait ces choses-là qui justifie le fait que le Seigneur est avec lui. Non. Ici, il nous fait comprendre que l'Éternel était avec lui à cause de son peuple. À cause de son peuple. À cause de son peuple. Aujourd'hui, excusez-moi de revenir encore sur aujourd'hui, parce qu'on doit quand même actualiser cela par rapport à ce qu'on vit actuellement. Aujourd'hui, nous trouvons pas mal de ceux qui se disent être pasteurs, dire que Dieu est avec eux parce que leur finance prospère, parce qu'ils ont des jets, parce qu'ils ont fait telle chose, parce qu'ils ont fait telle chose, ou encore plus, parce qu'ils prophétisent, parce qu'ils font telle chose. Non. Ici, le Seigneur nous fait juste comprendre que tout ce qu'il nous a donné, que ce soit le don de prophétie, que ce soit des finances, de moyens financiers, que ce soit que ce soit la guérison, que ce soit la sagesse, l'interprétation, quoi que ce soit, tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition, c'est pour son Église, c'est pour les autres. C'est pas pour que nous puissions, nous enorgueillir, non. C'est pour les autres. C'est pour les autres. En gros, nous devons nous considérer comme des économes, comme des gens à qui le Seigneur a confié de biens. Et c'est à eux de fructifier ces biens-là. Ce ne sont pas nos biens. C'est le bien du Seigneur. Ce ne sont pas nos fidèles, nos disciples. Le Seigneur ne dit pas « Allez dans toutes les nations et faites de nations vos disciples ». Non. Il dit « Faites de toutes les nations les disciples ». Ce sont ces disciples. Ce sont ces brebis. Nous sommes de simples chérubins. Nous sommes de simples chérubins. Alors si nous avons cette pensée-là, l'orgueil qui pourrait venir facilement pour nous faire dire que nous avons une certaine intelligence, que nous sommes arrivés au point de dire, de nous appeler prophètes de nation, ou père de nation, ou pasteur 100% miracle, rien n'est rate. Cet orgueil-là ne viendra pas. Nous serons là comme le bien-aimé David, à nous considérer comme étant faibles,
mais aussi comme étant des économes pour le Seigneur, comme étant des gens qui gèrent quelque chose, qui gèrent c'est que le Seigneur les a donnés. Nous devons vraiment nous considérer ainsi. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, au cas où il y a des questions. Donc on me fait signe qu'il n'y a pas de questions. Au cas où on pourrait retrouver une question, bien vous aurez peut-être des questions après, on n'hésitera pas de répondre pour la séance prochaine. Donc nous allons prier. Nous allons prier par rapport à ce que le Seigneur nous a parlé, par rapport à ce qu'il a mis dans notre cœur. Prions. Éternel, dans votre Père, nous bénissons, Seigneur, nous bénissons ta parole, car tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as parlé, dans votre Père, tu nous as fait comprendre, Éternel, que nous devions nous considérer comme étant faibles, Seigneur, comme étant faibles, Seigneur, comme étant dépourvus de tout, Éternel, afin que seule ta force, Seigneur, puisse prendre place sur nous, Éternel. Éternel, nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où nous sommes reposés sur nous-mêmes, pour toutes ces fois où nous sommes reposés, Seigneur, sur l'homme, nous avons mis notre confiance en l'homme, Éternel. Nous te demandons pardon de cela, Éternel. Mais toi qui dis, Seigneur, bénis celui qui met sa confiance en toi, Éternel. Nous venons à toi, Éternel, Seigneur. Nous reposons tout en toi, Éternel, afin que, Seigneur, que seul toi puisse prendre soin de ce que nous sommes, ce que nous savons, Éternel. Éternel, nous pensons aussi à tous ceux qui sont malades, Seigneur. Éternel, par ta grâce, Éternel, que tu puisses visiter, Seigneur. Et selon ton bien vouloir, Éternel, guérir ton Père, car ta parole dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Nous remettons cette soirée et toute cette semaine entre tes saintes mains. Sois béni, sois exalté par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On se dit à dimanche.